Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo freeze qui s'offre à vous. Nous allons travailler ensemble le elbow freeze. On appelle ça le freeze coude. Je vais le décomposer en plusieurs étapes pour que les débutants puissent s'initier tranquillement à la maison. Et ensuite je vous montrerai quelques variations en partant du poirier pour le niveau intermédiaire et plus avancé. Voilà, allez on y va, c'est parti. Nous commençons avec la position à avoir au sol. Il va falloir aller poser donc le coude au sol, c'est-à-dire de la main jusqu'au coude. Et ensuite, avec la main opposée, hop, on va la décaler ici sur le côté pour en faire une main de maintien. Donc il faut que ça soit un appui. Ici, nous allons faire comme de la géométrie. Je mets ma main opposée ici, je la descends entre la main et le coude. Je la déplace sur le côté et je la pose. Donc il faudra être comme ceci au sol. Donc pour me positionner, je vais mettre ma main opposée ici quand j'ai posé mon coude. Ensuite je la descends. On va dire que je la mets entre la main et le coude. Et je la mets sur le côté ici. Donc là on a notre position pour pouvoir se lancer. Le freeze coude est un freeze aérien. Donc il va falloir pousser avec les jambes pour mettre les jambes en l'air. Donc n'hésitez pas à pousser avec votre pied d'appui. C'est-à-dire si moi je suis droitier, je vais pousser d'abord avec mon pied droit. N'hésitez pas aussi à ramener les genoux. Ne mettez pas les genoux derrière là-bas pour partir. Sinon quand vous allez pousser, vous n'allez pas pouvoir monter bien haut. Donc on pense à bien ramener les genoux. Posez bien son pied d'appui et poussez avec le pied d'appui pour monter les fesses en l'air. Et hop. Pensez bien à redescendre un pied derrière l'autre, c'est plus joli, surtout ça fait moins de bruit et moins mal. N'hésitez pas à décaler aussi le poids de votre corps sur le côté où il y a le coude posé. D'accord? Donc si je suis là, je vais aller mettre le poids de mon corps, vous voyez, je me décale un petit peu du côté où il y a le coude posé. Je ne vais pas de l'autre côté, parce que là c'est ma main de maintien. Donc si je me mets trop de l'autre côté, je risque de tomber et de me faire mal. Donc, toujours, je mets mon poids ici, là où j'ai le coude posé. Autre chose, si vous avez peur de la chute, parce que comme on va pousser pour lever les jambes en l'air, certains peuvent avoir peur de tomber de l'autre côté. Donc, si je pousse trop vite et que j'ai peur de passer vers l'avant, dans ce cas-là, vous voyez, je rentre mon épaule, comme ça je finis en roulade sur le côté. À partir de là, aucun risque de se faire mal. On va le faire de l'autre côté maintenant. Voilà. Donc vous voyez bien qu'à chaque fois, je descends ici sur le haut du bras, au niveau de l'épaule, et je finis par poser le dos comme une roulade ou une fausse roulade on va dire. Prenez le temps de bien vous lancer. On est là pour apprendre. Donc pas de pression, pas besoin d'accélérer le mouvement et d'y aller trop vite. Notre première étape, c'est d'essayer déjà de tenir cette position avec le coude et la main d'appui et de pouvoir lever les jambes et revenir. Et je reviens. Je pousse et je reviens. Ça c'est pour la première étape, et c'est pour ceux qui voudraient débuter, s'initier au elbow freeze, donc au freeze coude, je vous conseille déjà de travailler juste ça. Une fois qu'on se sent bien, c'est-à-dire qu'on arrive à se maintenir sur le coude et qu'on arrive à monter et redescendre, on peut à partir de là travailler notre premier freeze. Donc il suffira de tendre une jambe, hop, comme ceci, et ensuite avec le talon du pied opposé, d'aller le poser ici sur le genou. Le mieux, c'est que je vous montre doucement.
fois qu'on a fini donc, cette première étape de monter et descendre, et qu'ensuite vous avez pu réaliser votre premier free sur le coude, à partir de là, on va dire que le niveau débutant s'arrête ici. Et maintenant, nous allons corser les choses pour le niveau intermédiaire et avancé. À partir de maintenant, les choses deviennent un peu plus complexes, donc je m'adresse au niveau intermédiaire et avancé. Nous allons travailler le Y sur le coude. Alors, qu'est-ce qu'il est bon de savoir dans un premier temps? On va faire effet miroir parce que si chez moi c'est la droite, chez vous ça sera la gauche. Si ma main d'appui c'est la main droite, je tends la jambe à droite. Si par contre c'est ma main gauche qui en appui ici, c'est ma jambe gauche qui va se tendre. La jambe opposée, elle, va se casser et vous allez mettre le talon du pied sur la fesse. Allez, on y va, je vous montre ça de suite. Je vais exécuter le mouvement de dos pour que ça soit plus facile chez vous. Je vais commencer à le faire avec le coude droit au sol et ensuite je le ferai aussi de l'autre côté. Voilà, donc vous avez pu voir, une jambe va sur le côté et l'autre, la jambe opposée, vient mettre le talon sous la fesse. Toujours pareil, on essaye de revenir un pied l'un derrière l'autre, c'est plus joli et ça fait moins de bruit. Maintenant, j'enchaîne de l'autre côté. Donc c'est mon coude gauche qui va se poser et ma main droite qui va être en appui. Ce qui veut dire que c'est la jambe droite qui va se tendre et la jambe gauche qui va se plier. Et voilà. Allez, maintenant, nous passons à la dernière étape. Donc cette fois-ci, je m'adresse au niveau plus avancé. Donc maintenant, nous allons essayer de partir directement du poirier pour redescendre et se mettre en freeze coude. Donc quand vous allez descendre de votre équilibre sur le coude, pensez à apporter le poids du corps vers le coude. À partir de là, une fois qu'on est descendu de notre équilibre sur le coude, c'est à vous de décider quel freeze vous voulez faire. Soit vous pouvez faire un seul freeze, soit vous pouvez en enchaîner plusieurs. Ça, c'est à vous de voir. Mais pensez surtout, au moment où vous descendez, à apporter le poids du corps. Donc, sur le côté, posez le coude, que ce soit la droite ou la gauche. Mais apportez vraiment le poids du corps sur le côté où il y a le coude qui est au sol. Possédez plusieurs freeze sur le coude. Et dans ce cas-là, vous pouvez les enchaîner aussi. Allez, maintenant, je vais essayer de le faire doucement pour que vous puissiez voir comment je passe de l'équilibre au freeze coude. Donc, pensez, chose très importante, quand vous faites ce mouvement-là, vous enchaînez 2-3 fois et vous soufflez. Vous respirez tranquillement et ensuite vous le refaites 2-3 fois. Il ne faut pas l'enchaîner, répétez le mouvement non-stop. Sinon on va perdre en force. Là, à ce moment-là, on peut chuter et se faire mal. Donc, pour toujours reprendre de l'énergie, la meilleure chose à faire, c'est d'oxygéner le corps. Et hop, on y retourne et on le refait 2-3 fois. Et ces vidéos donnent chaud. Et c'est peu de le dire, croyez-moi. J'espère qu'à la maison vous continuez à travailler. N'oubliez pas, vous êtes ma source de motivation. N'hésitez pas à vous rendre aussi sur les vidéos de Ken qui cette semaine vous apprend le Y. Donc il se complète très bien à ce qu'on vient de voir avec le freeze coude. Autre chose, si vous avez chez vous la possibilité d'avoir des coudières ou un petit matelas à côté, n'hésitez pas aussi à vous en servir pour vous entraîner. Ça peut être utile pour le freeze coude, pour éviter de vous faire mal ou si vous avez des craintes ou des peurs. Moi personnellement, j'ai rien utilisé du tout, pas de coudière comme ça, parce que bon, c'était une autre époque aussi. Mais
voilà, et je m'en suis très bien sorti et je me suis pas fait mal pour autant. Ceci dit, c'est à vous de voir. Allez, moi je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous et je vous dis salut l'équipe. Bye bye.